Aujourd'hui, on est le 1er août et le 1er septembre, je pars pour 1 mois et demi en voyage au Portugal. Et j'ai envie de me lancer un défi, apprendre le portugais pour pouvoir me débrouiller un maximum lors de mon voyage au Portugal. J'ai donc exactement 1 mois pour apprendre un maximum de portugais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et j'adore apprendre des langues. C'est une de mes passions dans la vie. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je sais progresser seule en langue une fois que j'ai les bases de grammaire et de vocabulaire, mais je ne sais pas par où commencer pour apprendre une langue en partant de zéro. Alors certes, avec le portugais, je ne pars pas totalement de zéro parce que je parle français et espagnol et je suis sûre et certaine que cela va m'aider dans le processus d'apprentissage, mais tout de même, je ne sais pas par où commencer, je me sens un peu submergée face à l'ampleur de la tâche et j'ai besoin de conseils. Et dans ce cas-là, la personne idéale à qui parler, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un ami qui a également une chaîne YouTube, il est polyglotte, il parle et apprend 12 langues et je suis sûre et certaine qu'il aura de bons conseils à me donner. Avant d'appeler Jean-Baptiste, je voudrais remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Notion. Je vous en parlerai plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Alors, peut-être la première chose importante, c'est de savoir à quel point tu vas t'impliquer avec le portugais. Est-ce que c'est juste pour ce voyage ou est-ce que c'est un projet sur le plus long terme où tu auras besoin de parler portugais couramment ? Alors, je pense que c'est plus pour le voyage, tout d'abord. L'idée, c'est vraiment de pouvoir me débrouiller là-bas dans les situations de la vie quotidienne. Aller au supermarché, aller... commander au restaurant, voilà, ce genre de choses. Restaurant, ouais. D'accord, très pratique. Ouais. Donc ça, c'est déjà un avantage pour toi parce que ça va être beaucoup plus facile de cadrer ton apprentissage à partir de ça. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de visualiser la situation là-bas, exactement comme tu viens de le faire. Je vais aller au restaurant, je vais demander ma chambre à l'hôtel, je vais demander un billet dans un musée. Voilà, ça c'est des situations qui sont très spécifiques. L'étape suivante, elle est assez facile. Si ton objectif, le premier, c'est de pouvoir commander au restaurant, tu cherches sur YouTube les vidéos qui présentent les aliments en portugais. Peut-être quelques autres qui vont te donner la conversation typique au restaurant, je voudrais l'addition, etc. Et tu te concentres là-dessus. De ma conversation avec Jean-Baptiste, je retiens que avant de commencer à apprendre une langue, c'est important de se demander pourquoi on veut l'apprendre et dans quelle situation on va l'utiliser. Et cela ne sert à rien d'apprendre du vocabulaire trop spécifique qu'on ne va jamais utiliser. Je vais donc suivre les conseils de Jean-Baptiste et je vais commencer par faire une liste de toutes les situations dans lesquelles j'aimerais me débrouiller lors de mon voyage au Portugal. Et pour ça, j'utilise Notion. Notion, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien depuis au moins 1 an pour m'organiser dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et je peux vous dire que j'ai cherché pendant très longtemps une bonne organisation et qu'avec Notion, j'ai enfin trouvé une méthode qui me convient. J'utilise Notion tous les jours pour organiser mon travail. Donc j'ai mon tableau de bord, mon dashboard sur lequel je note mes to-do list de la semaine, les choses que j'ai à faire dans la semaine pour mes 2 chaînes YouTube et également sur le plan perso. J'ai mon calendrier de contenu où j'organise tout mon contenu du mois, les vidéos que je veux publier, les vidéos que je veux filmer. Et ce qui est super, c'est que si je clique, je peux prendre des notes et écrire ce que j'ai envie d'inclure dans la vidéo. Ça, je trouve ça hyper pratique et vous pouvez l'adapter à vos besoins, à votre travail. Pour ma vie personnelle, par exemple, là, on est en train de planifier notre voyage au Portugal. Donc, j'ai créé une page Portugal et je note des endroits où on a envie d'aller. Donc, je prends des petites notes là-dessus et je l'utilise aussi dans mon apprentissage des langues. Par exemple, pour l'espagnol, je suis en train de faire un cours en ligne et donc ici, je me prends des notes. Donc, ça me permet vraiment d'avoir tout au même endroit et c'est ça que j'adore. Donc, si vous avez envie de tester Notion, c'est totalement gratuit. Je vous le recommande à 1000%. Je vous laisserai un lien dans la barre d'infos. Et je vais aller me créer mon dossier portugais et commencer à apprendre le portugais. Je vais commencer par me faire une liste des situations dans lesquelles j'aimerais me débrouiller. Donc déjà, je voudrais apprendre à saluer en portugais. Je voudrais apprendre à me présenter, commander au restaurant bien sûr, aller au supermarché,
demander mon chemin si on est perdu, ça peut être utile aussi. Donc je vais commencer déjà par ça, saluer. Donc je vais aller sur YouTube. Je vais écrire like say hello in Portuguese. En général, j'écris en anglais sur YouTube. Alors déjà, moi je vais apprendre le portugais européen et pas le portugais du Brésil. Prendre le lien de la vidéo et je vais le mettre sur Notion et je vais prendre des notes. Como estás? Tudo bem. Hello! Aujourd'hui, on est le mercredi 17 août et je voulais vous faire un petit update sur mes progrès en portugais. J'ai trouvé une super chaîne YouTube qui s'appelle Practice Portuguese avec plein de petites vidéos pour les débutants sur des sujets de la vie quotidienne. Je regarde la vidéo, je prends des notes, ça m'aide beaucoup d'écrire, ça m'aide à mieux retenir le vocabulaire et à chaque fois, j'apprends des phrases et pas des mots de vocabulaire tout seul. J'apprends des phrases et je répète les phrases à voix haute après eux. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'apprends avec Doron, mon copain. Donc en fait, à la fin de la journée, je lui enseigne ce que j'ai appris. Donc ça me permet aussi de mieux le retenir puisque je l'enseigne à quelqu'un d'autre. Comment te chamas? Eu me chamo Doron. Eu chamo-me Doron. Eu chamo-me Doron. Como te chamas? Eu sou a Elsa. Muito prazer. Igualmente. Igualmente. Depuis le début, j'ai appris des choses très basiques, vraiment saluer, se présenter, demander comment ça va. Mais j'ai pas encore commencé avec les situations de la vie quotidienne, type commander au restaurant. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux faire maintenant. Les difficultés que j'ai rencontrées depuis le début, il y en a deux. La première, c'est la prononciation. La prononciation du portugais européen est assez spéciale et pas évidente. Donc j'ai passé pas mal de temps à comprendre comment la prononciation fonctionne. Et la deuxième difficulté, qui est à mon avis la plus grande difficulté, le plus grand défi, c'est de trouver du temps, ou plutôt de prendre le temps de faire du portugais. Au début, je voulais le faire le soir, mais en général, à la fin de la journée, j'ai juste envie de fermer mon ordi et de faire autre chose. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je le fais le matin avant de commencer à travailler. J'essaye de prendre 30 minutes pour faire un peu de portugais. Je ne l'ai pas fait tous les jours, mais j'essaye de le faire 3 fois par semaine. Il me reste 15 jours environ, donc il va falloir vraiment que je mette les bouchées doubles. Il va falloir vraiment que j'accélère dans mon apprentissage parce que pour le moment, c'est vraiment très basique. Hello, on est le lendemain. Hier, en faisant du portugais, je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une fille et j'ai vu qu'elle vendait un cours spécialement pour les personnes qui partaient en vacances au Portugal pour apprendre tout le portugais nécessaire pour partir. J'ai décidé de l'acheter parce que comme je me suis rendu compte en fait qu'il restait que 2 semaines avant qu'on parte et que si je continuais comme ça, j'allais pas réussir à apprendre grand chose et que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus structuré pour apprendre en si peu de temps. Je pense que ça vaut le coup parfois d'investir dans des cours en ligne qui sont bien structurés, qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et de progresser beaucoup plus vite. Donc je viens d'acheter son cours, j'ai déjà regardé quelques vidéos et pour le moment j'en suis très satisfaite parce que justement j'apprends toutes ces phrases qui vont m'être utiles pendant mon voyage. On est le mercredi 31 août, c'est la veille du départ. Demain on part à Lisbonne, je suis en train de faire mes valises et je voulais vous faire un petit bilan de ce mois à apprendre le portugais. Je me sens assez confiante, j'ai bien avancé dans le cours que j'ai commencé il y a 2 semaines et je suis contente de mon investissement. Ça m'a vraiment donné une structure et ça m'a permis d'aller plus vite. J'ai appris plein de phrases qui vont m'être utiles pendant mon voyage. J'ai appris à commander au restaurant, j'ai appris à demander mon chemin. Et à la fin de chaque leçon du cours, je note les phrases. Dans Quizlet, je me crée des flashcards avec des phrases et pas des mots de vocabulaire seuls. Je prends les phrases et je les répète encore et encore. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est d'apprendre des phrases plutôt que des mots seuls.
J'ai aussi regardé la conjugaison des 20 verbes les plus utilisés en portugais et pour la grammaire comme pour le vocabulaire, je suis le conseil de Jean-Baptiste, c'est-à-dire apprendre uniquement ce dont je vais avoir besoin. Cela fait déjà plus d'1 mois que je suis au Portugal. Alors je ne suis certainement pas bilingue en portugais, mais apprendre ces quelques phrases avant de partir m'ont grandement aidé pendant mon voyage. Et j'étais fière de moi quand le jour de notre arrivée, grâce à mon portugais, j'ai réussi à nous trouver à manger alors que nous étions tous affamés et que tous les restaurants étaient fermés. Alors, si je dois résumer, comment apprendre une langue en partant de zéro ? La première chose à faire, c'est de définir ses objectifs. Est-ce que c'est pour voyager dans le pays ? Est-ce que c'est pour partir vivre dans le pays ? En fonction de ça, visualisez les situations dans lesquelles vous allez devoir utiliser la langue. Commander au restaurant, demander des directions, louer une voiture. Et apprenez uniquement le vocabulaire et la grammaire dont vous allez avoir besoin pour faire ce que vous voulez faire. Un autre conseil que je vous ai déjà répété plusieurs fois, c'est d'apprendre des phrases plutôt que des mots de vocabulaire seuls sortis de leur contexte. Apprenez des phrases, écoutez comment elles sont prononcées par un locuteur natif et répétez ces phrases encore et encore à voix haute. Vous verrez que vous retiendrez beaucoup mieux le vocabulaire, que vous apprendrez la grammaire naturellement et que vous apprendrez à prononcer la langue correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées sur comment vous pouvez apprendre le français, le portugais ou n'importe quelle autre langue, que vous soyez complètement débutant ou plus avancé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.